Bonjour, je m'appelle Dolores Mahon Valpuesta. Je viens du Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke. Avec la professeure Mélanie Levasseur, aujourd'hui, je vais présenter la fiche intitulée Dialogue numérique avec la population âgée en temps d'une pandémie. Défis et leviers de la recherche participative virtuelle. Nous avons relevé les défis en termes d'adaptation et de créativité méthodologique que la pandémie du Covid représente pour le développement de la recherche qualitative. Des aspects tels que les connaissances limitées de la interconnexion des décisions technologiques et éthiques ou la manque de culture numérique avec ces mécanismes d'exclusion de la recherche nous sommes obligés à réfléchir sur l'éthique de la recherche qualitative virtuelle. Concrètement, l'objectif de cette étude était d'explorer les défis et les leviers de développement d'une recherche participative virtuelle, incluant des interviews individuelles avec des personnes âgées de la génération de baby boom, en utilisant des outils numériques. Pour ces faits, nous avons analysé les données secondaires d'une étude qualitative menée après de 5 ans baby boomers, personnes âgées de 58 à 74 années. Plus précisément, nous avons analysé les réponses de ces participants deux questions concernant leurs compétences numériques et les perceptions de la recherche virtuelle et les contenus des 3 journées de chercheurs. Les principaux résultats ont montré que les 44% des participants se sentent compétents dans l'utilisation de la technologie et que les 75 n'avaient aucune objection à leur participation virtuelle. Cependant, même que la participation même que si les participants estimaient avoir suffisantes compétences pour mener les interviews sur la plateforme virtuelle, les chercheurs ont toutefois observé la manque de pratique dans l'utilisation de la plateforme de communication et signe de non-verbal chez certains participants. Par exemple, les malaises perçus par l'équipe de recherche pour répondre à certaines questions à la maison. En outre, l'utilisation d'un espace virtuel pour la collecte des données dans le cadre de ces chercheurs est également impliqué l'accès à plus grand nombre de participants, par exemple, participants habitant dans des territoires difficiles d'accès, comme les îles, et une plus grande flexibilité par rapport de l'espace-temps. Tous ces résultats nous amènent à identifier l'impact de la fracture numérique comme l'accès inégal à ressources virtuelles utiles aux connectivités Internet ou les plus de difficultés de recueillement des populations marginalisées. En ce sens, les chercheurs doivent prendre en compte les caractéristiques de plateformes virtuelles et de ce type de collègues. Par exemple, il peut être utile d'utiliser le bénévole par aux membres de la famille pour soutenir la personne qui a des défis de la compétence numérique. On pourrait dire que la recherche qualitative virtuelle facilite l'accès de certains participants, par exemple personnes avec mobilité réduite, mais c'est cela parmi une plus grande flexibilité. Participants que pouvaient mettre fin en appel vidéo plus facilement qu'en quittant le centre de recherche ou l'université ou le bureau de l'interview. Donc, en conclusion, en tant qu'une chercheuse de recherche qualitative virtuelle, il y a un double aspect à considérer et la difficulté d'accès, mais aussi la flexibilité de procédure. Les compétences numériques de les participants sont un facteur clé dans la planification de la recherche. Donc, merci beaucoup pour votre attention et bonne journée à tous.